Il y a des souffrances qu'on ne voit pas. Pas de blessures visibles, pas de cris, juste un esprit qui se referme lentement. On vit une période où l'on parle de plus en plus de santé mentale et c'est essentiel. Parce que derrière ces mots, il y a des vies entières bouleversées. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que j'ai été proche d'une famille dont la jeune adolescente a traversé et traverse encore une psychose paranoïaque. J'ai vu l'incompréhension, j'ai vu la peur, j'ai vu le sentiment d'impuissance que l'on peut avoir et surtout le silence. Cette vidéo n'est pas là pour diagnostiquer. Elle est là pour comprendre, pour ressentir et pour changer le regard. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un monde invisible. Un monde où l'esprit se met à douter de tout, même du silence. On va parler là maintenant de la réalité. Quand la réalité commence à glisser. Au début, rien n'est évident. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas spectaculaire. C'est une sensation étrange, un malaise un peu diffus. L'impression que quelque chose ne va pas, mais sans savoir quoi. La personne commence à observer davantage ce qui l'entoure, les choses qui l'entourent. Cette personne va commencer aussi à écouter beaucoup plus attentivement, même s'il l'était déjà auparavant, mais c'est encore plus attentivement. Et cette personne va commencer à se méfier, mais à se méfier de tout. Exemple, un regard va lui paraître un peu trop insistant. Un rire va lui sembler un peu trop déplacé. Et un silence, alors là, le silence, c'est quelque chose de lourd, de très lourd. Et cette personne va se dire, je me fais peut-être des idées. Mais le doute va revenir encore et encore. Jusqu'au moment où le doute ne fait plus douter. Le doute devient une certitude pour la personne qui souffre de cette pathologie. Alors pour comprendre ce basculement, il faut comprendre ce que fait le cerveau quand il a peur. Alors le cerveau humain va se mettre en mode survie. Le cerveau humain est conçu pour une chose, survivre. Quand il va percevoir un danger, il se met en alerte. Et ça, c'est pour tout le monde. Il observe, il anticipe, il protège. Et on parle bien du cerveau. Parce que c'est à partir de là que cette pathologie va se déclencher. Et donc, dans la psychose paranoïaque, ce mécanisme va s'emballer. Et l'alarme ne va plus s'arrêter. Et donc, cette personne qui va vivre cette psychose, tout va devenir suspect pour cette personne. Chaque détail va être analysé. Chaque événement va être interprété. Le cerveau ne cherche plus à comprendre ce qui est réel. Il cherche à se défendre surtout contre une menace qui pour lui sera toujours permanente. Et quand la peur devient trop forte, le cerveau préfère une explication, même si elle est fausse.
mais il préfère une explication plutôt que du vide. Alors il va relier des points, un peu comme les dessins où on dessine tout en reliant des points. Il va créer des liens. Et il va construire une histoire qui pour lui sera cohérente. Et cette histoire, pour lui, deviendra une réalité intérieure. Mais parfois, cela ne reste pas seulement des pensées. Parfois, ce sont aussi des sons. Alors, on va parler des bruits, des voix et le harcèlement invisible. Alors, écoutez bien. Imagine le silence, la nuit, une chambre calme, puis un bruit, un chuchotement, un souffle, un rire étouffé. Eh bien, la personne va se figer, elle va tendre l'oreille, son cœur va accélérer, et ce bruit, pour elle, pour cette personne, c'est pas un bruit neutre, ce n'est pas rien, c'est un message. Et ce message dit, on parle de toi, on se moque de toi, ils veulent te faire du mal. Même si personne d'autre n'entend, eh bien ces bruits peuvent devenir constants et intrusifs, épuisants pour la personne qui a la pathologie. La personne a l'impression d'être harcelée en permanence, même dans le silence, même si elle est seule, même si elle est en sécurité. Pour lui, tous les bruits, ou pour elle, tous les bruits vont être du harcèlement. En fait, on s'en prend à moi, on veut que je me fâche, on veut que je m'énerve. Ils le font exprès. Voilà comment il va percevoir ces bruits, ces sons, ces rires. Pour lui, ça devient menaçant, moqueur, du harcèlement constant. Et c'est là, à partir de là, que l'isolement va commencer. Parce que comment vous pouvez expliquer l'invisible? Comment? À ce stade, la peur ne va plus s'arrêter à l'intérieur de cette personne. Ce sera constamment une peur qui restera permanente. Elle va envahir toute sa vie. Et du coup, on peut parler comme quand le monde va devenir hostile. C'est à partir de là que le monde, pour lui, devient hostile. Je dis pour lui, pour englober un individu. Voilà. Alors, à partir de là, pour lui, pour la personne atteinte de psychose paranoïa, eh bien, il va avoir cette impression que les gens proches de lui changent de visage. Que les lieux où il a l'habitude d'être vont devenir menaçants. Les regards de tout le monde, de tous ceux qui le regardent, ils vont être analysés. Et la personne peut se dire, on m'observe, on parle de moi, on complote. Et du coup, cette personne
ne se sent plus en sécurité nulle part, même chez lui. Alors, il va se produire quelque chose de normal. Quand on ne se sent pas en sécurité, eh bien, on va commencer à se renfermer sur soi-même. Il va se protéger à sa façon, en se mettant dans sa bulle à lui. Et parfois, cette personne peut se défendre avec de la colère. Et parfois, avec le silence. En fait, la colère, eh ben, il va s'énerver. Il ou elle va s'énerver, vraiment, une grosse colère. Ou alors, ne plus rien dire, vous n'aurez plus de discussion. Il sera totalement fermé. Et de l'extérieur, eh bien, on va plus le reconnaître. Ce sera plus la personne que vous avez connue. Il va totalement changer. Mais de l'intérieur, eh bien, c'est simplement que cette personne est terrifiée. Sachez que la paranoïa n'est pas une attaque contre les autres, c'est une tentative désespérée de survivre à une peur qui est constante. Et face à cette peur, les proches aussi souffrent. Les proches vont l'aimer, mais sans savoir comment. Ils vont continuer à l'aimer, mais la personne aura tellement changé qu'on ne sait plus comment l'aimer. Donc, quand on aime quelqu'un qui traverse ça, eh bien, on va commencer à se sentir un peu perdu. On va essayer de se rassurer, mais en fait, rien ne va rassurer. On veut essayer d'expliquer ce qui se passe, mais la logique n'atteint pas la peur, parce que la peur reste toujours là. On veut aider, mais on ne sait plus comment. Et vous voyez, comme cette sirène qui vient de passer, eh bien, c'est une sirène d'alarme, d'alerte. On reste en alerte sans arrêt. En alerte du moindre petit truc qui va se produire. Parce que justement, on veut aider cette personne, mais on ne sait pas comment l'aider. Et il faut le dire clairement, surtout aimer cette personne qui subit cette psychose paranoïaque ne veut pas dire de se sacrifier pour cette personne. On peut comprendre sans entrer dans un délire. On peut soutenir, mais sans s'oublier. On peut poser des limites tout en restant humain, parce que c'est compliqué aussi de poser des limites. Mais si on reste humain, on saura comment réagir. Et surtout, il faut rappeler une chose qui peut être essentielle. L'aide d'un professionnel est indispensable. Un professionnel de la santé est indispensable. Parce que vous ne pourrez vraiment rien lui apporter à part continuer à lui montrer que vous êtes présent, que vous êtes là, que vous l'aimez. Mais vous ne pourrez pas arriver à l'aider. Il faut vraiment qu'il y ait un professionnel de la santé. Et justement, de la santé mentale. Psychiatre, psychologue. Et peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Pourquoi je vous dis cela? Parce que malgré tout, il y a de l'espoir. L'espoir dans l'accompagnement et dans l'humanité. Avec un accompagnement adapté, médical et psychologique, on peut voir des améliorations. C'est possible. Certaines personnes retrouvent de la stabilité grâce
peut-être à un traitement médical. Et d'autres, s'ils ne font pas un déni de leur maladie, eh bien, ils vont apprendre à vivre avec leur fragilité. Parce que la psychose paranoïaque n'efface pas la personne. Elle change, mais elle est toujours présente. Elle cache, mais elle est toujours là. Elle se cache, mais elle est toujours là. Et si la personne ne fait pas de déni de sa pathologie, eh bien, c'est déjà une première chose, une première forme de soin. Ça veut dire déjà, tu acceptes ta pathologie, c'est déjà aller vers une première, je dirais pas la guérison totale tout de suite, mais c'est déjà faire un pas vers une vie un peu mieux. Mais il ne faut pas qu'il y ait de déni. Donc il y a possibilité de guérison. Il y a une grande possibilité à partir du moment où vous l'accompagnez pour voir un professionnel. Alors, je n'ai pas fait plus long parce que je me dis qu'une vidéo courte, mais qui va à l'essentiel, peut être très bien comprise. On n'a pas besoin de multiplier les mots. Donc, avec le peu que j'ai pu vous donner, je pense que c'est qu'on comprend déjà cette maladie, qu'on sait comment avancer et quoi faire. Et surtout, ce qui se passe un petit peu dans la tête de la personne qui est atteinte de cette pathologie. Alors, si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, bien je te dis merci. Merci de t'être ouvert à un sujet qui est difficile. Et si tu vis cela de près ou de loin, tu saches que tu n'es pas seul. Et si tu t'interroges, ta sensibilité est une force. Prends soin de ton esprit et n'oublie jamais, comprendre, c'est déjà résister à la peur.